Dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces pour avoir le bandeau numéro 1 des ventes sur Amazon. Vous l'aurez compris, ce qu'on va voir, c'est les catégories de vos livres, comment choisir une bonne catégorie pour votre livre. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils pour réussir sur Amazon KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas, en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc parler des catégories de votre livre. Donc c'est quelque chose qui a changé dernièrement, donc je voulais vous en parler un petit peu, même si la vidéo sera probablement un petit peu courte. Je pense que c'était intéressant d'aborder le sujet, surtout qu'il n'avait jamais été abordé dans cette chaîne. Alors les catégories, quand on est sur votre livre, vous le savez, chaque livre a plusieurs catégories. Donc on peut les retrouver par exemple en bas. Donc par exemple, ce livre-là, il est en économie internationale, en promotion et en bourse. Voilà. Donc auparavant, pour sélectionner les catégories, lors de la mise en ligne du livre, on sélectionnait des rubriques, mais lorsque votre livre était en ligne, ce n'étaient pas forcément les mêmes qui apparaissaient ici. Donc la méthode, c'était souvent de demander à Amazon de modifier les rubriques pour que ça soit les bonnes rubriques catégories qui apparaissent là, tout simplement. Donc avant, on pouvait en mettre jusqu'à 7. Donc on pouvait comme ça demander à Amazon de venir en rajouter. Donc c'était plutôt pratique parce que ça permettait d'être sur plusieurs catégories et d'être bien référencé et d'avoir facilement le bandeau numéro 1 des ventes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils ont serré un petit peu la vis sur ce côté-là, Amazon. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, quand on met des catégories sur notre livre, lorsqu'on met notre livre en ligne, on a le droit à mettre 3 catégories qu'on peut varier, mais on ne peut plus demander à Amazon de nous rajouter des catégories et d'en mettre plus que ça. Donc aujourd'hui, on est bien capé à 3 catégories. Et Amazon est aussi plus regardant sur la pertinence de notre catégorie. C'est-à-dire que souvent, il y avait beaucoup de monde qui se mettait sur des catégories qui avaient rien à voir avec le livre. Donc, ça avait plutôt tendance à tromper le client, ce qui pouvait être d'ailleurs dangereux. C'était un risque de se faire bloquer son livre. Je connais des personnes qui s'étaient fait bloquer leur livre pour ça. Mais en tout cas, maintenant, ils ont bien resserré la vis. On peut plus faire ça. La seule solution, c'est de sélectionner nos catégories dès le début. Voilà, on n'a plus la possibilité de rajouter des catégories ou d'aller dans des thématiques qui sont très éloignées de notre livre. En tout cas, c'est un peu plus difficile. Amazon peut, voilà, pour ça, directement ne pas accepter notre livre lors de la publication. Donc, pour vous expliquer concrètement comment ça se passe, là, on est du coup dans la mise en ligne d'un livre, donc dans les informations brochées. Quand on descend, ici, on a les catégories qui vont être ici, donc c'est les rubriques. Donc, lorsqu'on est ici, alors je vais supprimer celle-ci, voilà. Voilà, donc là, au début, on a 0 catégorie et on va venir en rajouter. Donc, on peut en sélectionner 3. Donc, c'est classé ici et à chaque fois, vous avez des sous-catégories. Voilà, donc dans Beaux livres, eh bien, on peut sélectionner la sous-catégorie animaux, cinéma et nature. Comme je vous le disais, on peut en mettre 3, vous voyez, on peut pas en mettre plus. Et ensuite, simplement enregistrer nos catégories. Voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant sur les catégories, c'est de mettre donc des catégories qui sont pertinentes avec votre ouvrage. Ça va vous aider dans le référencement, ça va vous aider pour que Amazon fasse de la publicité, par exemple, automatique sur vos livres. Donc ça va vous aider. Et puis en plus, c'est une obligation demandée par Amazon, que vos catégories soient pertinentes avec votre livre. Et la deuxième chose que moi je vous invite à faire, c'est d'essayer de trouver des catégories qui sont relativement petites pour avoir le bandeau numéro 1 des ventes. Le bandeau numéro 1 des ventes, il va vous servir de preuve sociale pour les clients. Et du coup, quand vous l'avez, eh bien, ça va dynamiser un petit peu vos ventes et ça va améliorer vos ventes de votre livre. Donc, avoir le bandeau numéro 1 des ventes, c'est plutôt intéressant. Pour faire ça, pour l'avoir, eh bien, en fait, il faut trouver une catégorie ou une petite catégorie où le premier de la catégorie, eh bien, ne vend pas beaucoup finalement, n'a pas un BSR qui est très bas. Donc pour ça, vous pouvez aller soit dans les meilleures ventes, soit regarder les catégories de vos concurrents. Dans ce cas-là, on va aller dans les meilleures ventes. Et si on veut faire par exemple un livre sur la bourse, eh bien on va aller dans livres. Et puis, eh bien, je vais aller trouver des catégories pertinentes.
qui sont des petites catégories. Donc on va aller par exemple dans entreprise et bourse. Et puis là, bah, on peut aller checker une par une les catégories. Donc par exemple, alors une petite, alors bourse et finance, on va regarder. Alors bourse et finance, c'est une catégorie donc, qui est assez grosse. On va regarder, alors monnaie peut-être. Monnaie, ouais. Je pense que monnaie, c'est pas mal. Donc monnaie, vous voyez, l'idéal, c'est d'aller regarder le premier livre. Voilà, donc il est premier dans monnaie et d'aller vérifier son BSR. Voilà, donc parfait, vous voyez, il a un BSR qui est pas trop gros, 2600, c'est un BSR qui peut être atteint facilement. Vous voyez, en plus, avant, il avait pas un super BSR, donc plutôt autour de top 10 000, on va dire. Voilà, donc c'est finalement un livre qui est qu'on peut aller concurrencer relativement facilement. Donc, ça va être facile d'être bien positionné sur la catégorie, d'être dans les premiers, voire d'être le premier, et donc d'avoir le bandeau numéro 1 des ventes. Donc pour ça, c'est très simple. Eh bien, on voit que la catégorie, elle est dans livres, entreprise et bourse, bourse et finance, monnaie. Donc on va dans nos catégories. Alors, je vais supprimer les 3 catégories là. On est donc dans livres, on va dans bourse. Je crois que c'était ça, bourse et finance. Non, alors c'était peut-être pas ça. Non, c'était entreprise et bourse d'abord. Entreprise et bourse. Ensuite, on avait bourse et finance. Et puis ensuite, on avait du coup monnaie. Voilà. Donc là, on a trouvé une bonne catégorie où il sera relativement facile d'être numéro 1 de cette catégorie. Comme je vous le disais, on a 3 catégories, donc je vous invite à en mettre 3, ça sera plus pertinent. Mettre 3 catégories pertinentes, ça va vous aider pour le référencement de votre livre, et puis potentiellement pour avoir aussi le bandeau numéro 1 des ventes dans plusieurs catégories. Voilà pour ça, là, je clique sur enregistrer, puis vous voyez que ça m'a tout simplement mis les 3 catégories. Voilà, donc c'était, vous voyez, très simple. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les catégories, il faut trouver des catégories qui sont pertinentes avec votre livre. Et dans l'idéal, une catégorie où vous allez pouvoir avoir le bandeau numéro 1 des ventes. Voilà, ça va vous améliorer votre preuve sociale. Voilà pour cette courte vidéo. J'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui n'étaient pas à l'aise avec les catégories ou voilà, ou aussi pour les nouveaux changements, hein, parce que c'est quelque chose ça qui est neuf. Comme je vous le disais avant, on avait avant la possibilité de contacter Amazon pour leur demander de changer les catégories. Maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!